l'on revienne. J'aimerais que l'on revienne. J'aimerais que l'on revienne au moment de l'agression. Qui, vous dites qu'il y a Maggie Le Tocard, il y a Agbolo qui sont tous les deux présents. Êtes-vous en mesure de nous dire qui a introduit l'arme dans votre anus? Monsieur le procureur, excusez-moi, je suis incapable de vous dire qui passait à ma frère de la main, j'ai fermé les yeux. Ils étaient tous là derrière moi. Ils se battent, là, ils tous ils avaient des fusils. Ils se battaient avant ma main. C'est eux qui m'autorisaient, ils me disaient, si tu cries, on va tirer. Si tu cries, on va tirer. Mais ils se battent, c'était en ce moment, excusez. Voilà. Lorsque on coupe le bras de M. Cissé, est-ce que vous êtes capable de nous dire qui a coupé le bras à l'aide de la hache? Là, j'ai vu ça en face parce que j'étais à 2 mètres d'eux. C'était environ 2 mètres, c'était une Maggie Le Tocard. Lorsque vous êtes à la route principale devant le CENI, vous dites on a découpé à ce moment-là M. Cissé. Est-ce qu'effectivement on a découpé son corps en morceaux ou décrivez-nous la scène? Bon, après le bras que moi j'avais, puisque ça avait coupé encore une fois 2 fois. Le bras avait commencé avec le salade, ils ont coupé ça 2 fois. Bon, le reste, la tête, la poitrine, y compris les pieds. Sinon, ce n'est pas un petit morceau, mais il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps, mais je suis resté là, il n'y avait pas le temps. Ensuite, ils sont venus fermer à l'aide des sachets et des morceaux de bois et le carburant. D'accord. Vous avez parlé d'une benne à 2 reprises cet après-midi. Et je veux revenir donc à l'arrivée de cette benne. Cette benne que vous dites était opérée par des hommes en treillis également avec béret rouge. C'est quoi ça, une benne? Dans votre langage, ça veut dire quoi au juste? Excusez-moi, j'ai pas arrivé un peu au camion de ramassage de sable. Ça, on appelle ici benne. D'accord, c'est un camion poids lourd qui pourrait transporter du sable. Voilà. D'accord. Dis-moi tortilla. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, il s'agissait de quel corps habillé? Précédemment, vous nous avez dit que vous avez vu 2 camions 4x4 de la Sécosse, ou du Sécosse. Et là, est-ce que vous êtes capable de nous dire, cette benne, elle appartient à quel groupe? Bon, là, c'est le garde présidentiel. Je le confirme parce que c'est un garde présidentiel parce que quand j'étais au ministère de la production animale, j'étais tout le temps, quand il y a le conseil des ministres rentré là-bas, je connaissais très bien le numéro et enfin, je connaissais ça parfaitement. Oui. Donc vous appelez ça la garde présidentielle? Oui. D'accord. Il y en avait combien de la garde présidentielle? À des
c'est la même chose que les républicains. Garde de la République, garde de présidentielle, c'est pas la même chose? Si. Il y avait qu'une seule benne. Il y avait qu'un sénateur la seule. I'm sorry, Your Honor, I'm having. Désolé, mais j'ai quelques soucis avec la transcription. J'aimerais qu'on... Ils ont fait quoi, les membres de la garde présidentielle que vous avez vus avec cette benne? Sur les lieux de la mosquée, ils font quoi? Ils sont venus aider les autres. Ils n'étaient pas aussi beaucoup que ça. Parce que par la tête, la benne, il n'y a pas assez de gens qui rentrent dedans. Ils sont venus aider à faire sortir les tapis, les micros, pour aller charger la benne avec ça. Donc, ils sont venus piller. Ils sont venus piller également. Alors, excusez-moi. Je veux dire, ils sont venus voler. D'accord. Ils sont arrivés à quel moment? Au moment où ils sont arrivés, jusqu'après la prière, c'était après ma prière de 16 heures. Je ne peux pas vous dire à quelle heure, mais je sais que 16 heures, là, je suis. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur de la mosquée, vous avez témoigné tout à l'heure que vous avez demandé, il y avait Agbolo et Magui Le Tokar à l'intérieur de la mosquée, et vous avez demandé la permission de prier. Oui. Parce qu'il était 16 heures, c'est bien cela? Oui. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous leur avez demandé de prier. Oui, justement, parce que j'entendais l'appel de la prière de notre mosquée. Si je devais mourir, il fallait que je prie au moins un peu. Est-ce que vous avez revu, vous dites le lendemain, vous avez parlé avec des représentants d'Amnesty International. Est-ce que c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le lendemain, c'était samedi. Le samedi, les mêmes personnes là, ils sont revenus à nouveau, faire tomber l'hangar. Ils ont cassé le pied de l'hangar, fait dégringoler, et puis casser la clôture. On était presque tous les portes en métallique. Partir avec. On a retrouvé d'autres après. Et vous, vous étiez présent? Où étiez-vous, pardon, lorsque vous dites que le lendemain, le hangar est tombé, ils ont fait tomber le hangar, donc la partie... Monsieur le procureur, le lendemain samedi, comme je l'ai dit, dans la matinée, je ne sais pas exactement quelle heure, j'étais caché toujours dans le feuillage là, et puis j'ai entendu les cris aussi, les cris venant. Et je me suis caché pour voir qu'est-ce que c'était. Et c'était les membres qui sont venus avec la hache, les hommes blanches quoi. Et puis ils sont venus tirer. Ils ont même tiré sur la porte des imams, le portail des imams. Oui.
Très bien. Monsieur le témoin, je vais vous montrer maintenant une pièce vidéo. Et si vous me permettez juste un instant, Monsieur le Président, pour que je puisse... Vous savez, je peux tout de suite vous dire. Du côté. Il y a une qui a son dos, il a frappé sur son dos. We'll just need to know the level of confidence. Greffier d'audience, pourriez-vous nous indiquer le degré de confidentialité, s'il vous plaît? Nous tuer, ils vont nous tuer tous. Mais j'ai foi. Can we have the ERN number? Maître Rocher, serait-il possible d'avoir la référence ERN, s'il vous plaît? Can we have the ERN number? Le président, peut-on avoir le numéro ERN, s'il vous plaît? Monsieur McDonald. Désolé. Donc, le ERNC IVOTP 0043 0269. Et je vais essayer de vous passer le moment à partir de 28h30. Ce qui m'intéresse, donc, c'est 28h30 à 30 minutes 10 secondes. La commune de Port-Boué, Koumassi, s'apprête à accueillir son comité de vigilance. À la destruction de lieux de prière dans la commune de Yopougon, le Forum des confessions religieuses et le nonce apostolique, Monseigneur Ambroise Mata, interpelle les hommes politiques et les Ivoiriens sur la nécessité de faire taire les rancœurs et de se tourner vers la résolution pacifique de la crise. Ami Kanga. La violence gagne du terrain dans les lieux de prière à Yopougon. Cette escalade de la violence s'est traduite vendredi dernier par la destruction de la mosquée Lem et Médine de Yopougon, Atié et Sidessi. Le Forum des confessions religieuses, accompagné du nonce apostolique Monseigneur Ambroise Mata, s'est rendu dans ces mosquées afin de toucher du doigt les réalités sur le terrain et apporter leur soutien à leurs frères musulmans. Je voudrais condamner cet acte de violence qu'on a montré vers la mosquée d'Antenne ici et les autres deux mosquées. Ce qui est passé ici, c'est incroyable. Parce que, comme vous savez, le lieu saint, comme mosquée, l'église, le temple, où l'habite Dieu même. Nous venons là-bas prier, de montrer notre solidarité, notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, on a brûlé ici les Saint-Coran, aussi les maps de prière, aussi le bureau de président et les chaises que les gens utilisent pour chaque jour. Que nous laissons les politiciens régler le problème. Nous ne prenons pas quelque vengeance contre quelques communautés religieuses ou quelques ethnies. Parce que nous sommes tous frères. Avant cette visite, le porte
Monsieur le témoin. Oui, présent. Est-ce que vous reconnaissez les images que nous avons vues? Bien sûr que oui. C'était présent, oui. Au moment où ces images ont été filmées, vous étiez présent? Oui. Et donc, on voit le hangar de la terrasse devant les pieds cassés. On voit également les Corans qui ont été brûlés. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quel moment ces Corans ont été brûlés? Est-ce que c'était le vendredi ou le samedi? Ou les deux? C'était monsieur le procureur, l'incendie de Coran, c'était le vendredi. Et c'est nous que le samedi, ici on est venu casser les pieds d'Arga et casser la clôture, emporter le portage, quelques portails. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Et quand vous dites qu'ils sont revenus, est-ce que vous êtes capable d'identifier ceux qui sont revenus le samedi? Oui, monsieur le procureur. Là, c'était le milicier. Mais toujours avec accompagné de la bâchée par ses postes. Et quand vous dites que ce sont les miliciens, est-ce qu'ils étaient dirigés par quelqu'un ou qui que ce soit? Non. Ce jour-là, hein? Ce jour-là, ce n'était plus le cas où, à Boyan, mais il y avait un autre chef à Yaoussi, que tout le monde connaît à Abidjan, à Yaoussi. C'est vraiment le rassemblement de... Bon, excusez-moi, hein. Ils se font des paroles là-bas. J'aimerais qu'on revienne sur la question d'Agbolo. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Monsieur Agbolo, non. Est-ce que vous êtes capable de nous donner une description de cette personne? Non. Oui. Mais c'est Agbolo, c'est un homme bien bâti, mais bancal. Il était bancal. Il marchait comme ça un peu. Alors, vous faites le geste de droite-gauche pour les fins d'enregistrement. Non, on voit, mais c'est pour la transcription. Excusez-moi, j'appelle ça bancal. Avec les pieds bancals, un peu écartés là. Hein? Très bien. Je vais vous présenter une photo. Et plus spécifiquement, je demanderai peut-être au huissier audiencier, et je veux m'assurer que je ne me trompe pas, si vous me permettez une petite seconde. Alors, on me confirme que c'est bien CIV OTP 0092-0025. Et c'est une photo, donc, prise, c'est-à-dire, c'est une image tirée d'un film, plus spécifiquement à la minute 53-15-14.
Alors, c'est une des pièces que nous avons. C'est un still image. Capture sur image. Capture d'image. C'est public. Est-ce qu'il est possible d'agrandir, s'il vous plaît, un peu l'image? Surtout les côtés. Et pour les fins de l'enregistrement, je crois qu'avec le représentant du greffe, il y a également une copie papier qui est disponible pour le témoin, si nécessaire. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez quelques personnes que ce soit sur cette image? Je ne suis pas capable. Très bien. Alors, on peut retirer la pièce. Je vais maintenant appeler la pièce 0092 0010. Donc, ça vient une image qui vient toujours du même film. Cette fois-ci, cette image est prise à la minute 52:34:16. Si on pouvait agrandir encore un petit peu, s'il vous plaît. Peut-être monter. Oui. Et là, monsieur le témoin, êtes-vous capable de reconnaître quelques personnes que ce soit? C'est la même photo. C'est M. Carré à la limite là. Oui. Vous m'avez dit, non, je ne sais pas. Mais elle avait M. Arbella était avec moi comme ça. D'accord. Et si... Et juste avant de continuer, anciennement, M. Agbolo faisait-il partie de quelque organisation que ce soit à votre connaissance? À ma connaissance, c'est un jeune. Très bien. Est-ce qu'on pourrait descendre l'image, s'il vous plaît, sur le corps de la personne qui a des lunettes? Et je vous soumets qu'on peut lire les lettres F-E-S. Et sur l'autre, vous pouvez également voir qu'il s'agit d'un T-shirt de la Fessie. Pour les fins de l'enregistrement, monsieur le témoin, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est juste pour que la Chambre note. Monsieur le témoin, il me reste quelques questions, mais je vois que malheureusement, je n'aurai pas la chance de terminer aujourd'hui. Et je préférerais arrêter ici, avec la permission de la Chambre, évidemment. Sinon, je peux continuer pour 1 minute 30 secondes sur un autre sujet, comme la Chambre, mais avec votre permission, s'il vous plaît. Do you mean a minute? Le juge président, vous voulez 1 minute 30 pour en terminer? Pour de bon ou 1 minute 30 Monsieur McDonald, 1 minute 30 pour finir à 17h pile, c'est tout. Mais j'ai encore besoin d'environ 15 à 20 minutes demain matin. Le président, très bien. Dans ce cas-là, nous allons lever la séance maintenant. Certains de mes confrères et consoeurs ont d'autres engagements, d'ailleurs. Donc, monsieur le témoin, votre témoignage va se terminer aujourd'hui, mais nous allons reprendre demain, bien sûr, même heure qu'aujourd'hui. Donc, nous commencerons à 10h30, heure de La Haye, ce qui signifie 8h30
en Côte d'Ivoire. Donc, reposez-vous bien et nous vous verrons demain. Thank you. Je vous remercie, dit le président. J'ai 2 petites questions administratives à traiter avant que nous n'en terminions. Premièrement, jeudi, nous ne siégerons que pendant 2 séances du matin et nous ne siégerons pas vendredi. Et pour avoir 2 séances pleines, je pense que nous pourrions commencer à 9 h et avoir 2 séances d'1h30 à chaque fois. Nous en aurions ainsi terminé à 12h30. Ça, c'est pour le jeudi, si cela convient. Jeudi, donc, on commence à 9 h, mais on finit à 12h30. Et vendredi, nous sommes libres. Monsieur McDonald, très bien, aucun problème. Le président reprenant, j'espère que le témoignage est enregistré parce que la lecture du transcript ne suffira pas. Il faudrait quand même avoir la vidéo. Parce que si on entend, ils ont passé par la porte, ils sont allés par-ci, par-là, ça va être impossible à comprendre. Donc, il nous faut absolument avoir l'enregistrement vidéo de cette séance. Mais je vois que c'est bien le cas. Et maintenant, je demande à la défense. J'espère que la situation à l'arrière va mieux. Enfin, je ne veux pas rentrer dans un huis clos partiel, mais la situation, pour ce qui est de l'arrière, si vous voyez ce que je veux dire. I did my best. J'ai fait de mon mieux, mais je ne sais pas quel a été le résultat de mes efforts déployés pourtant. Et nous tiendrons au courant votre chambre de l'évolution de la situation. Monsieur le Président, Monsieur Charles Blé-Goudet nous fera le point à cet égard et donc demain nous aurons certainement quelque chose à vous communiquer à ce propos. Okay, better is better than nothing, and so. Précisément, c'est mieux que rien, en tout cas. Alors maintenant, à demain, et reprendront donc demain à 10h30. Le président du Sénat.